Hello et bienvenue déjà dans cette édition de rentrée, l'édition de septembre du Bullet Journal. Du coup pour cette édition j'avais envie de faire quelque chose qui sortait un petit peu des sentiers battus. J'ai été regarder un petit peu ce qui s'était déjà fait pour le mois de septembre en termes de Bullet Journal sur Pinterest et j'ai un petit peu l'impression que c'est toujours les mêmes thématiques de rentrée ou alors d'automne qui reviennent. Du coup j'ai décidé de faire quelque chose de différent et de partir sur le thème de l'aéronautique. On va donc avoir une fusée en couverture. Pour le modèle de la fusée, je me suis inspirée, vraiment inspirée parce qu'évidemment j'ai dû la simplifier, du modèle de fusée Soyuz que je vous mettrai en barre d'infos d'une photo tout simplement. Donc je commence par l'outliner à la pointe 0.5 et donc j'ai fait des espèces de petits nuages pour signifier une fusée qui décolle. Je trouvais que c'était un bon symbole, un beau design pour le mois de septembre qui est le mois de la rentrée. C'est un peu notre nouvel an quand on est étudiant. Donc ça y est, on y retourne, on reprend l'activité, on reprend les cours et on a tous une année à réussir. Donc il nous faut un petit peu de motivation. Donc je trouvais le symbole, la symbolique de la fusée assez concordante finalement, assez pertinente. Donc je commence par outliner à la pointe 0.5 et ensuite je repasse dans les détails avec un XS de chez Winsor & Newton dont la pointe doit être un petit peu épatée parce qu'elle me fait des traits beaucoup plus épais que ce que ça devrait. Et dans les nuages, dans la fumée on va dire, je repasse et je fais plusieurs arcs de cercle. En fait ça donne un effet un petit peu plus détaillé et ensuite avec une pointe 0.1 je viens faire tous les petits détails qui vont être à l'intérieur de la fusée. Je vous avoue que c'était pas très facile, je me suis pas du tout inspirée d'un dessin, donc c'est vraiment mon interprétation. À vous de voir un petit peu quelle est la fusée qui vous paraît la plus jolie. Dans le coin en haut à droite, j'ai fait une lune, donc c'est très simple à faire une lune au final. Vous faites un rond que j'ai fait personnellement avec, je l'ai fait au compas et ensuite à l'intérieur plein de petits cercles, un petit peu comme dans un gruyère finalement. Donc encore une fois, c'est mon interprétation, j'ai voulu vraiment faire quelque chose d'assez simple. Je rajoute des détails et je vais venir colorier donc en gris. Pour le coup, j'avais un gris qui était déjà assez foncé. Si vous avez un gris un petit peu plus clair, ce sera encore mieux. Et pour faire les irrégularités, contentez-vous plutôt de repasser avec le même gris à plusieurs endroits éparses et ne faites pas comme moi, ne revenez pas avec une autre couleur parce que ce sera too much. Ensuite je suis venue colorier ma fusée, mais je suis restée très sobre. Une fusée c'est jamais jaune à pois vert, Une fusée c'est toujours plus ou moins blanc, donc j'ai une espèce de bleu très clair dans mes stylers et c'est ça que j'ai utilisé pour le fond. J'ai fait un petit drapeau de la France, voilà, pour le côté vive la France. Et ensuite parce que tout ça me semblait un petit peu vide finalement, puisqu'il n'y a pas beaucoup de couleurs, beaucoup de détails mais pas beaucoup de couleurs, j'ai décidé de faire une espèce de petite voie étoilée, une sorte de voie lactée en somme avec des étoiles de différentes formes et de différentes tailles qui forment une petite courbe en S comme ça. Ensuite, je suis venue inscrire septembre avec mon Tombow avec la pointe pinceau et en dessous, parce qu'encore une fois, je trouvais que ça faisait vide, j'ai rajouté une petite quote. Donc, the darker the night, the brighter the stars. Voilà, c'est encore une fois pour être dans ce mood de motivation, on y va, on réussit son année.
Ensuite on passe à la vision du mois. Donc je m'occupe d'abord de la page de droite parce qu'il va falloir que je la fasse sécher. Du coup j'ai préféré la faire d'abord et tout simplement j'ai fait deux genres de cercles. On va mettre un petit peu comme si c'était des planètes et je vais remplir l'interstice en noir. Donc les deux planètes je les ai faites au compas, hein, pas à la main, encore une fois, c'est beaucoup plus propre comme ça. Donc je remplis totalement en noir et sur le fond noir je viens faire pareil qu'avant, des petites étoiles mais cette fois-ci avec un stylo blanc. Ça me permet d'avoir une sorte de nuit étoilée, j'aime beaucoup le rendu. Donc là si vous avez un aperçu de ce qui est à côté, c'est tout simplement parce que entre temps j'ai filmé l'autre partie, j'ai filmé la page de gauche puisqu'il fallait que je laisse sécher le noir, c'est hyper important parce que sinon votre blanc ne ressortira pas assez. Déjà que le mien il ressort pas beaucoup, hein. Franchement c'est pas le meilleur stylo blanc du monde, mais il faut laisser sécher le noir. Voilà, et ensuite je viens inscrire objectif et favori, moi je mets fav tout court, avec la pointe feutre beaucoup plus fine toujours de mon Tombow. Pour la page de gauche, je suis restée sur le mois en ligne. Je trouve ça beaucoup plus pratique et je trouve que j'ai beaucoup plus de vision et de place aussi. Donc j'ai fait tout simplement 9 petits éléments dans lesquels je vais venir inscrire les lettres de mon mois. Donc j'ai fait des petites planètes, des petites étoiles. Je vous laisse regarder un petit peu voilà ce que j'ai fait. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Voilà, moi j'avais les thèmes de l'espace, mais si c'est un autre thème ça marche aussi très bien pour autre chose. Donc c'est vraiment le format doodle, donc c'est vraiment des petites illustrations très très simples, rien de compliqué. Je suis pas allée trop dans les détails pour cette petite partie là. J'ai inscrit le mois de septembre dedans et je me suis rendu compte que si jamais au lieu de les inscrire avec un feutre à l'intérieur des planètes, vous aviez éventuellement des petits stickers type argenté ou glitter ou quelque chose d'un peu plus fun, j'avoue que ça m'aurait pas déplu. Voilà, je dis ça, je dis rien. Ensuite, on passe à une double page que vous n'avez pas d'habitude. C'est tout simplement une page que j'avais fait l'année dernière spécialement pour mes cours. Donc, je réutilise le craft pour les mois. Donc, j'ai inscrit les 4 mois de mon semestre. Personnellement, mes partiels du premier semestre sont en décembre. Donc, ça me fait les 4 premiers mois pour le premier semestre. Je viens inscrire les mois dans une police un petit peu courrier au feutre. Sur le craft et ensuite pour le semestre 1 en haut, je le trace d'abord calligraphié au feutre un petit peu plus clair et dedans en capitale noire. Donc c'est tout ce que je fais parce qu'évidemment j'ai besoin de la place pour pouvoir après inscrire un petit peu tout ce que j'aurai à retenir comme date. Et à côté, comme il y avait une page libre, j'ai décidé de mettre une petite quote que j'ai lue sur un compte Instagram, le compte d'Amelia Liana, qui a partagé cette quote et que j'ai trouvé très cool, qui est What if it were easy? Tout simplement une manière de me rappeler que voilà, tout est faisable et que presque tout en tout cas est faisable et qu'il ne faut pas que je me décourage, il faut que je continue et voilà. Là vous pouvez vous rendre compte que mes skills en calligraphie ne sont pas exceptionnels et effectivement il va falloir que j'arrange ça. Et ensuite autour, des petits doodles sur le thème de l'espace, toujours une petite fusée, un petit vaisseau spatial, une petite étoile filante, la lune, une planète.
Je viens relier tout ça par des lignes circulaires. En fait, je savais pas trop quoi faire pour obtenir un petit peu plus d'unité et obtenir un petit peu plus voilà, de cohésion et de mouvement. Donc voilà, c'est la solution que j'ai trouvée. Et pour ma double page de mood tracker et de gratitude, je me suis un peu... voilà, j'avais un truc en tête, c'était pas facile, mais j'ai fait du coup un casque d'astronaute, ou de cosmonaute, ou de spationaute, ça dépend d'où vous venez. Mais j'ai suivi un modèle, encore une fois, d'une photo qui était un petit peu plus compliqué pour le coup, pareil, c'est encore simplifié. Il y a des choses sur les côtés, c'est pas censé servir à quoi que ce soit de précis, c'est pas du tout un casque, c'est pas du tout un casque homologué, hein, évidemment. Mais je suis plutôt pas mécontente du rendu. Mes lignes auraient pu être mieux tracées et plus droites, mais bon, quand on filme en plus, c'est pas toujours très facile. Mais plutôt, voilà, ça ressemble, je pense qu'on comprend ce que c'est, c'est l'essentiel. Donc je commence par outliner au 0.5 et ensuite, en fait, comme d'habitude, plus je rentre dans les détails, plus la pointe va être fine tout simplement. Et si vous voyez que les parties du mood tracker sont déjà numérotées, c'est tout simplement parce que j'ai forcément un petit peu galéré pour avoir mes 30 parties à l'intérieur. Elles sont pas énormes, mais je trouve que c'est amplement suffisant et j'ai décidé de choisir des couleurs un petit peu type du bleu, du violet, etc. pour pouvoir le remplir. Et je pense qu'à la fin, ça aura un très joli rendu. Donc je fais tous les petits détails et ensuite je viens colorier le bas avec un gris bleuté. Je prends toujours les mêmes couleurs que depuis le début. Et ensuite pour l'intérieur du mood tracker, donc l'intérieur du casque, je fais le fond en noir. Je trouvais que ça rentrait beaucoup mieux et que ça ferait beaucoup mieux ressortir les couleurs. Donc voilà, donc j'alterne avec mon Tombow qui a 2 embouts, j'alterne avec l'embout feutre et l'embout pinceau qui est très pratique. Et voilà ce que ça donne. Pour la partie gratitude, je numérote tout ce beau monde et je suis retournée au format bannière que j'avais à la base parce que ce que j'ai fait le mois dernier c'était très joli mais ça m'a bouffé un peu de place pour pouvoir écrire. Des fois mes phrases étaient un petit peu trop longues, donc je suis retournée au format bannière et je pense que je vais m'y tenir. Du coup j'ai fait une bannière avec une petite planète et ensuite j'ai tout colorié en noir et toujours en laissant bien sécher le noir, je reviens avec mon stylo blanc pour pouvoir faire des petites étoiles à l'intérieur, toujours plusieurs formes, plusieurs tailles. Et avec encore une fois mon craft autocollant que j'aime d'amour, je viens inscrire le mot gratitude. Et voilà le rendu final de cette page. Donc c'était un petit peu difficile pour moi de la construire, mais au final je suis très contente du rendu final. C'est assez original, je pensais vraiment pas arriver à ça, donc je suis super contente et j'espère qu'elle vous aura plu aussi. Sur ce, je vous souhaite une bonne rentrée et je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Ciao.